suis Carole Octave et vous suivez la matinale. Un nouveau jour s'élève, une nouvelle histoire s'écrit. Et il est important d'écrire cette histoire avec Christ. Et pour nous aider à écrire l'histoire du jour, nous recevons aujourd'hui le pasteur Koulibaly Isaïe de l'église Merek de Yopougon, accompagné de son pianiste, l'évangéliste Noël. Et pour vous, sur ce plateau, nous recevons l'une des grandes chantres de l'Éternel, Maman Alice. Ne perdons pas de temps et entrons dans un moment de prière. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et je bénis le nom du Seigneur pour la grâce qui nous fait d'être ensemble ce matin. Voir un jour nouveau se lever, c'est un privilège qui nous vient de Dieu. Ce n'est pas une chose qui dépend de nous. C'est pourquoi je vous salue là où vous êtes, les spectateurs de la chaîne TFC. Que Dieu vous bénisse et que sa faveur, sa grâce soit votre part. Sans plus tarder, nous allons commencer ce moment de prière avec un cantique de remerciement pour reconnaître les bienfaits de Dieu dans notre vie, pour lui dire combien de fois il est grand, combien de fois il est bon, combien de fois nous sommes reconnaissants du privilège qu'il nous fait d'être à lui. Gloire au Seigneur. Nous allons nous approcher de Dieu au travers de ce cantique. Et de là où vous êtes, chez vous à la maison, si vous connaissez ce cantique, je vous demande d'adopter une attitude d'adorateur et de chanter avec nous ce cantique à la louange et à la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Car tu as donné Jésus-Christ, ton Fils, maintenant que le faible dit, je suis fort, que le pauvre dit, je suis riche, car Dieu a fait de grandes choses pour moi. Merci. Merci au groupe musical pour ce merveilleux cantique, ce cantique qui est si profond, ce cantique qui parle, qui s'exprime par lui-même. Et dans cet élan, je vais te demander, pour toi qui me suis ce matin, pour toi à qui Dieu fait la grâce d'être en vie ce matin, parce que la parole de Dieu déclare que ceux qui vivent, ceux qui sont vivants, ce sont ceux-mêmes qui louent l'Éternel. C'est pourquoi, sans plus tarder, nous allons élever la voix et nous allons bénir le nom de notre Dieu. Nous allons lui dire merci pour le privilège qu'il nous fait d'être avec lui encore ce matin, pour la grâce et la bénédiction qu'il nous offre de le servir, de le célébrer, de louer encore ce matin. C'est pourquoi là où tu es, tu vas bénir le nom du Seigneur. Tu vas élever la voix dans ta maison. Tu vas bénir le nom du Seigneur. Tu vas lui rendre la gloire. Tu vas lui dire merci pour sa grâce. Merci pour sa miséricorde. Merci pour sa bonté à ton égard. Merci de ce qu'il veille sur ta maison, sur ta famille. Élève la voix et bénis le nom du Seigneur. Prions ensemble. Disons-lui merci. Nous te bénissons, Seigneur, notre Dieu. Nous te célébrons et nous t'exaltons. Nous te magnifions, notre roi, notre maître. Nous te bénissons pour tous tes bienfaits. Nous te célébrons pour tous tes hauts faits. Lui, dis-lui merci. Pour nos maisons, nos familles que tu gardes, que tu protèges, nous te disons merci. Pour ta fidélité qui est grande, ta fidélité qui est infinie, Seigneur Père. Tu nous as donné de traverser toute cette nuit, Seigneur Père. Tu nous as protégés. Et ta grâce, ta miséricorde nous a gardés, nous a conservés, nous a donné d'être comptés parmi les vivants. Merci parce que par tes maîtres, nous avons été guéris. Nous avons la santé, nous te disons merci. Sois élevé notre Dieu. Sois célébré notre roi. Sois exalté, sois magnifié notre Dieu. Alléluia. Comme ce cantique disait, que le faible dise
je suis fort et que le pauvre dit je suis riche. Peut-être que tu t'es levé ce matin avec quelques soucis de santé, mais la Bible déclare, confesse que tu es guéri par le maître Jésus de Christ. C'est pourquoi tu vas dire merci parce que tu es fort désormais. Merci parce que tu es riche désormais. Merci parce que tu es un Dieu qui est au contrôle de ton histoire, qui est au contrôle de tout ce que tu vis. Tu es un Dieu qui sait déjà ce qu'il a prévu de faire pour toi. Tu vas bénir son nom et tu vas lui dire merci pour sa grâce, sa miséricorde à ton égard. Bénis encore le nom de Dieu. Dis-lui encore merci parce que tu es fort. Dis-lui encore merci parce que tu es riche. Dis-lui encore merci parce qu'il est bon pour toi. Dis-lui encore merci pour sa fidélité pour toi. Bénis son nom. Grand roi. Il est Dieu, il est bon. Et nul n'est semblable à notre Dieu. Nul n'est comparable à Jésus-Christ. Nul n'est semblable au roi de gloire. Nul n'est pareil au roi des rois. Nul n'est comparable au puissant Jacob, au fort d'Israël. Aucun Dieu ne peut s'égaler à lui. C'est pourquoi nous te disons merci notre Dieu. Parce que désormais nous sommes forts. Parce qu'en toi nous sommes riches, Jésus de Nazareth. Merci parce que Dieu, nous sommes plus que vainqueurs. Par celui qui nous a aimés. Merci pour ton amour qui est infini. Sois élevé notre Dieu. Sois célébré notre roi. Sois exalté notre Père. Sois béni à jamais pour l'éternité. La gloire est à toi notre Seigneur, notre Maître. Merci notre Dieu, notre Père. Béni sois-tu notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Si tu es dans la joie, dis Amen. Et acclame Jésus là où tu es. Acclame Jésus pour ta vie. Acclame Jésus pour ce jour. Dans ce moment de disposition et allons tout de suite pour l'exhortation du jour. Gloire au Seigneur, je salue encore tout un chacun de nous dans le précieux nom de Jésus-Christ. La Bible déclare que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et pour commencer cette journée, il est bon pour nous de partager le pain qui vient du ciel. Le pain de vie, la parole de Dieu. Et ce matin, le Saint-Esprit a poussé mon cœur à partager cette parole avec nous, qui a pour thème, quand Dieu te choisit. Alléluia. La vie est faite de choix. Il nous arrive de choisir ce qui est bien, comme de choisir ce qui est mal. Même dans le port de nos vêtements, il nous arrive de faire des choix. Mais Dieu qui est créateur dans son essence, qui a fait toutes choses, il arrive à ce Dieu de faire des personnes son choix. Et quand Dieu fait de toi son choix, cela répond à quelque chose de bien spécifique, de bien déterminé. Et sur ce, je vais nous s'emmener à plonger nos regards dans la parole, dans l'Ancien Testament, précisément dans le livre des Psaumes. Et tu vas prendre ta Bible avec moi pour toi qui me suis. Dans le psaume 78, à son verset 70 et 71. Et je fais la lecture pour nous. La Bible déclare, il choisit David son serviteur et il le tira des bergeries. Il le prit derrière les brebis qui allaitaient pour lui faire paître Jacob son peuple et Israël son héritage. Alléluia. Amen. Voici la parole du Seigneur. Ici, quand nous parlons de David, nous savons plus ou moins, pour nous qui lisons la Bible, qui était David. C'était un homme qui n'avait pas l'approbation de sa famille. Parce que quand le temps est arrivé où Dieu a envoyé un homme de Dieu dans la personne du prophète Samuel, dans la maison de son père Isaïe, choisit celui qui serait roi à la place de Saül qui avait désobéi. La parole de Dieu déclare que le père avait fait laver tous ses fils, les avait apprêtés, parfumés, bien vêtus, sauf David. Parce que le père pouvait voir la royauté dans l'un de ses fils. Mais il ne pouvait pas voir, il n'arrivait pas à percevoir la royauté dans la vie de son fils David. Quel aspect David avait? Quelle apparence David pouvait présenter? Peut-être que David était un homme frêle, un homme sans importance, un homme sans valeur. Peut-être que sa vie était semblable à la tienne. À cause de ce que tu ne travailles pas aujourd'hui, la famille n'a même pas de considération, n'a même pas d'estime pour toi. Depuis combien de temps tu es jeune, belle femme, mais tu n'es pas encore mariée. Tu es devenu la risée de la société. Bien aimé, peu importe la position que tu occupes, peu importe ce que les gens peuvent dire, quand Dieu fait de toi son choix, bien aimé, Dieu n'a pas encore fini avec ton histoire. Alléluia. Voici un homme appelé David qui arrive dans cette famille. Et cet homme-là va être qualifié pour être berger. La parole de Dieu déclare que quand cet homme viendra, cet homme Samuel pour venir oindre le roi, David va se retrouver dans la brousse avec les brebis.
Mais le choix de Dieu ne va pas se porter sur aucun des fils du père, Isaïe. C'est vrai que ce sont ses enfants, il connaît ses fils. Mais bien aimé, l'homme peut penser te connaître d'une manière. L'homme peut avoir un plan pour toi d'une manière. L'homme peut concevoir ou dire quelque chose en ce qui te concerne. Mais je veux que tu gardes les regards fixés sur celui qui est le Créateur. Parce que le regard du Créateur n'est pas forcément le regard des hommes. Le pronostic des hommes n'est pas le pronostic de Dieu. Et si les hommes disent une parole en ce qui te concerne, je ne veux pas que tu te fixes sur ces paroles, mais fixe-toi plutôt sur ce que Dieu a dit en ce qui te concerne. Alléluia. Parce que Dieu est celui qui est le maître de ta destinée. Il est celui qui a tracé un plan pour toi. Il a dit dans Jérémie, je sais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel des armées, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir de l'espérance. Et sur la vie de cet homme appelé David, pendant que ses parents étaient ignorants de la grâce de Dieu sur sa vie, autant fixé par Dieu, Dieu va emmener son serviteur pour oindre cet homme David. La Bible déclare que l'Éternel tira David des bergeries. Il était dans la bergerie. Imaginez un peu, pour ceux qui ont déjà fait la campagne, un berger, il ne respire pas une bonne odeur, vous savez. L'odeur d'un berger ne lui donne pas de pouvoir avoir accès à certains lieux à cause de l'odeur des brebis sur son corps. À force d'être attaché à ces brebis, il dégage une odeur qui n'est pas une odeur favorable. Alléluia. Mais Dieu a porté ses regards sur cet homme. Et Dieu tire cet homme. Il dit, je te retire de ce lieu. Je te retire de l'opprobre, de l'humiliation. Parce que tu es mon choix. Ma grâce est portée sur ta vie. Cela ne dépend pas d'une personne. Cela ne dépend pas de l'approbation des hommes. Mais cela dépend de la souveraineté de Dieu. Bien-aimé, quand tu portes tes regards fixés sur Jésus-Christ de Nazareth, tu deviens aussitôt le choix de Dieu. Il dit, ce n'est pas moi, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Bien-aimé, ce n'est pas toi qui as choisi Christ, mais Christ t'a choisi. De ce que tu confesses que Jésus-Christ est ton Seigneur, ton Sauveur personnel, cela ne vient pas de toi, mais cela vient de la grâce de Dieu. Cela est émanant de la grâce de Dieu sur ta vie. Je ne sais pas quelle odeur tu as sur toi, dans quelle bergerie tu te trouves. Peut-être dans la bergerie de la maladie, de la pauvreté, du célibat, de la misère, de l'échec. Mais Dieu, quand il porte ses regards sur toi, autant fixé, il a tiré David de bergerie. Il viendra te tirer de cette situation. Ta vie ne restera pas telle qu'elle est, mais les choses vont changer. Et je prophétise que ce matin qui commence pour toi est le matin du changement de ton histoire, le matin du changement de ta condition sociale, le matin où Dieu rentre en connexion avec ta destinée prophétique afin de libérer sa gloire, afin de libérer sa grâce dans ta vie. Si tu es d'accord avec moi là où tu es, dis bien Amen, afin que cette grâce te localise là où tu te trouves. Alléluia. Je crois que quelque chose se passe pour ton histoire. La Bible déclare que Dieu va le retirer, mais le retirer pour quoi faire? Pas pour le rester devant la bergerie. La Bible déclare qu'il va le retirer de derrière les brebis pour l'établir sur Israël, son peuple. Quand nous établissons, c'est une marque d'autorité, une marque de grandeur, pour dire que Dieu va établir quelqu'un. À cause de ce que tu as accepté Jésus-Christ de Nazareth, Dieu va t'établir. Dans la maison de ton Père, tu seras celle qui sera établie. Dans la maison de ton Père, tu seras celui qui sera établi. Peut-être que dans ton quartier, on ne te considère pas, mais à cause de la grâce de Dieu, tu seras la personne qui sera établie. Tu seras l'arbre, le grand arbre qui donnera de l'ombre à plusieurs. Tu seras le grand arbre qui donnera plusieurs fruits et plusieurs viendront vers toi pour se nourrir. Peut-être qu'aujourd'hui tu es rejeté, mais demain tu seras acclamé. Aujourd'hui tu es hué, mais demain tu seras honoré. Aujourd'hui tu es abaissé, mais demain tu seras glorifié. Parce que Dieu retire de la poussière celui qui est pauvre. La Bible déclare qu'il relève du fumier l'indigent pour les faire asseoir avec les grains, leur donner un partage, un trône de gloire. Car l'Éternel sont les colonnes de la terre et c'est sur elle qu'il a posé le monde. Bien aimé, ce n'est pas encore fini pour ton histoire. Quand tu as Jésus-Christ de Nazareth, la vie n'est pas encore finie. L'histoire n'est pas encore finie. Le film n'est pas encore terminé. Mais le bras de ce film, c'est toi. Et Dieu rentre en scène avec toi pour manifester quelque chose. Dieu t'élèvera et te positionnera là où tu n'as jamais pensé arriver. David se demandait, mais comment la chose allait se faire? Regardez ma condition. Même mon père n'a aucune estime pour moi. Mon père, ma propre famille, ceux qui sont avec moi n'ont aucune considération pour moi. Ceux qui me connaissent mieux que personne disent que jamais rien de bon ne peut sortir de moi. Comment pourrais-je atteindre ce niveau? Mais bien aimé, cela ne dépend pas de tes calculs. Cela ne dépend pas de ta réflexion. Quand Dieu décide de te bénir, Dieu a déjà tenu conseil avec lui-même avant même que tu ne sois informé de son plan. Et Dieu s'applique à accomplir ce qu'il a décidé pour ton histoire. Tout ce qu'il te demande, garde les regards fixés sur moi. Je sais où je te conduis. Je suis le bon berger. Je suis le chemin. Regarde seulement à moi et assurément quelque chose arrivera pour ton histoire. Je veux dire à quelqu'un ce matin, pour toi qui me suis ce matin, je ne sais pas dans quelle condition
situation, tu t'es réveillé. Peut-être que tu t'es réveillé l'esprit froissé. Mais je viens redresser ton esprit ce matin par le fait à repasser de l'esprit pour te dire que ce n'est pas encore fini. Il y a quelque chose de bon pour toi. Tu m'entends? Il y a quelque chose de bon pour ton histoire. Jésus-Christ de Nazareth est dans ton histoire. Il est au cœur de ton histoire. Il est l'écrivain de ton histoire. C'est pourquoi, bien aimé, ce n'est pas encore fini. Il y a de l'espoir pour ton histoire. Si tu es d'accord avec, dis bien Amen, afin que cette grâce s'attache à toi. Je te bénis ce matin, Seigneur, parce que je sais que tu bénis la vie d'une personne, parce que je sais que tu relèves une personne, parce que je sais que tu consoles une personne. Peut-être que tu es couché sur un lit d'hôpital et tu te demandes, mais quand la situation va arriver? Parce que depuis longtemps tu es à l'hôpital et les gens même t'ont abandonné. Bien aimé, les gens peuvent t'abandonner, mais comme Jésus a quelque chose à faire pour toi. La Bible parle d'un homme qui était malade depuis 38 ans, couché à la piscine de Bethesda, abandonné. Mais il était le choix de Dieu. Pendant que tous plongeaient dans la piscine, et recevait le miracle avec les vêtements mouillés. Un miracle à sec s'est produit pour la vie de cet homme. Il n'a pas eu besoin d'être mouillé par l'eau de la piscine de Bethesda. Quand Dieu porte ses regards sur toi, quand tu es le choix de Dieu, bien aimé, c'est le Seigneur lui-même qui vient à ta rencontre. Là où personne ne voudra te rencontrer, il viendra et il fera de ton histoire un témoignage. Bien aimé, même si tu es aveugle, né, parce que jusqu'à présent, tu ne vois pas le bout du tunnel. Jusqu'à présent, les choses n'avancent pas parce que tu es issu d'une famille où personne ne réussit. Une famille qui est caractérisée par la stérilité, caractérisée par l'échec. Bien-aimé, quand Jésus viendra, il oindra tes yeux avec de la boue mélangée avec sa salive. Il te dira, va au réservoir de Siloé, lave-toi et tu partiras voyant clair. Parce que quand Dieu te choisit, tu es obligé de devenir une histoire. Tu es obligé de devenir une référence. Une référence, tu es obligé de devenir un modèle. Les gens sont obligés de tourner les regards vers toi parce que Jésus est la lumière. Et quand la lumière brille, bien aimé, tous portent les regards vers la lumière. Même les plantes portent les regards vers la lumière. Même l'eau porte les regards vers la lumière. On portera les regards vers toi parce que Jésus de Nazareth sera ta lumière, celui qui te fera briller. Bien aimé, ton histoire n'est pas encore finie. Quelque chose est sur le point de se passer. Quelque chose est en train de se passer. Comme là, dans la vallée des ossements, pendant que cet homme parlait, la Bible déclare qu'un mouvement a eu lieu et quelque chose s'est mis à se passer et une restauration a été manifestée. Je prophétise qu'une restauration divine soit la part d'une personne qui me suit ce matin. Je prophétise que la grâce de Dieu visite tes activités ce matin. Peut-être que tu avais un commerce qui passait et arrivé un temps ce commerce de tomber. Mais bien aimé, je prophétise ce matin de la même manière que Dieu a retiré David de la bergerie pour l'établir sur le trône. Qu'ainsi ton commerce soit retiré de l'échec, soit retiré de la destruction pour être établi au sommet des commerçants. Je prophétise que là où tu es, que tu sois le premier. Dans le secteur que tu occupes, que tu sois le premier. Comme Dieu a choisi David pour l'établir le premier. Je prophétise que tu sois le premier dans tout ce que tu fais. Parce que c'est à cela que nous sommes appelés. Nous qui sommes appelés à servir Jésus, c'est à cela que nous sommes destinés. Être toujours à la tête et non à la queue. Devant et jamais derrière. Toujours en haut et non en bas. Être le premier et jamais les derniers. C'est ta part, c'est ton héritage. Bien-aimé, toi qui confesses Jésus de Nazareth, il y a plusieurs dieux sur la terre. Mais tu as décidé de mettre ta confiance en Jésus-Christ. Bien-aimé, je veux te dire que le risque que tu as pris en donnant ton cœur à Jésus-Christ, en mettant ta foi en Jésus-Christ, n'est pas un risque vain. C'est un risque certain. Parce qu'il n'y a personne sur la terre qui laisse toutes ces choses à cause de lui, qui ne reçoive ces choses d'abord sur la terre au centime, mais en plus, la vie éternelle. Quand Dieu te choisit, ta vie est obligée de connaître la gloire. Ta vie est obligée d'être connectée au changement. Comme la verge de Moïse et d'Aaron a fleuri dans la présence de Dieu. À cause de ce que tu es le choix de Dieu. Tout ce qui est mort dans ta vie fleurira. Je prophétise que la résurrection soit ta part. Que tout ce qui t'avait été volé, tout ce qui t'avait été pris, aujourd'hui même soit ta part. Je déclare que ce jour qui te donne d'être vécu, ce jour qui te donne de m'entendre, soit le jour de ta destinée prophétique, le jour de ta visitation, le jour de la manifestation de la gloire de Dieu pour toi. Que ce jour soit le jour de la grâce de Dieu. Que la paix de Dieu soit ta part. La part de ta maison, la part de ta famille, la part de tes activités, la part de ton entreprise. Que tout ce que tu désirais
traînait, qui tardait à venir, qu'à cause de ma voix que tu entends ce matin, autant la parole de Dieu déclare que la voix de l'Éternel fait enfanter les biches, je fais enfanter le miracle dans ta vie, je fais enfanter la restauration, je fais enfanter la grâce de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Dieu te retire de la bergerie là où tu te trouves pour t'établir sur ta maison, pour t'établir sur ta nation, pour t'établir dans la société dans laquelle tu es méprisé, la société dans laquelle tu es persécuté. Dieu t'établit au-dessus de tes persécuteurs. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je proclame que la grâce de Dieu soit ta part. Demeure béni et que la faveur de Dieu t'accompagne tout au long de cette journée. Que cette journée soit une journée de grâce et de paix. Sois élevé ce matin, notre Père. Sois loué, sois adoré parce que tu es fidèle. Nous te bénissons pour ta grâce, pour ta bonté, pour la paix que tu nous donnes en ta parole, pour l'espérance que tu nous donnes en ta parole. Mais c'est parce que tu es vrai, tu es authentique, Seigneur Père. Tu ne changes pas, le même tu es aujourd'hui éternellement. Dieu de Batimée, tu es encore notre Dieu. C'est pourquoi nous te bénissons ce matin. Sois glorifié, Saint des Saints, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Si tu es d'accord avec moi, avec ces paroles, si cette parole t'a fait du bien, là où tu es chez toi à domicile, là où tu es, peut-être que tu es dans ton travail, tu es dans ton magasin, peu importe le lieu où tu te trouves, toi qui me suis maintenant, je vais te demander de te tenir debout de là où tu es et offrir à Dieu une nuit d'acclamation, une offrande d'acclamation. Tu vas acclamer Jésus comme jamais tu n'as acclamé le Seigneur. Que ton acclamation fasse trembler les fondements des ténèbres dans ta vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il est écrit dans la Bible, et le pasteur vient de le dire, quand Dieu te choisit, nul ne peut t'arrêter, parce que tout concourt en ton bien et pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Entrons dans un moment de prière. Tu vas bénir le nom du Seigneur, de ce qui t'a aimé le premier. Il est écrit, nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Tu vas lui dire merci de ce qui t'a attiré à lui. De ce qui t'a attiré par sa grâce à lui. Parce que accepter Jésus-Christ dans un n'est pas donné à qui il veut ou à qui peut, mais à qui Dieu veut. C'est pourquoi nous allons dire merci à Dieu pour toutes les bonnes paroles que Dieu a déclarées sur ta vie. Tu vas élever la voix et tu vas lui dire merci. Tu vas lui dire merci pour ta condition. Même si c'est dur aujourd'hui, dis merci à Dieu. Dis-lui merci, reconnais ses bienfaits. Parce que malgré les difficultés, tu es encore en vie. Et parce que tu es en vie, il y a de l'espoir pour toi. Mieux vaut un chien vivant qu'un lion mort. Élève la voix et bénis le nom du Seigneur. Dis-lui merci au nom de Jésus de Nazareth. Prions ensemble, disons merci à Dieu pour sa fidélité. Oui, disons-lui merci. Ô grand roi, toi qui nous fais la grâce d'être à toi, nous te disons merci pour ta fidélité. Nous te disons merci pour ta grâce. Nous te disons merci pour ta bonté. Nous te disons merci pour ta paix. Qui est bon comme toi, Seigneur Père? Qui nous remplit d'espérance comme toi? Ta parole n'est pas seulement une espérance, mais ta parole est la vérité. Parce que nous croyons à l'accomplissement de cette espérance. Sois béni, notre Dieu. Sois élevé de ce que tu nous as fait ton choix. De ce que tu nous as aimé avant la fondation du monde. Nous te disons merci, Seigneur Père, pour tes projets de paix pour nos vies. Merci pour ta grâce. Merci pour ta paix. Merci pour tout tes offres et bienfaits. Béni sois-tu notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tu vas parler à Dieu ce matin. Tu vas lui dire, Seigneur, je sais que comme David, tu es le même pour moi. Tu n'as pas changé. Autant tu as aimé David, tu as retiré David de la bergerie. Seigneur, je crois qu'en ce qui me concerne, tu me retireras de ce lieu-là, ce lieu d'opprobre, là où les odeurs sont mauvaises, là où les odeurs ne sont pas agréables, là où les piqûres de moustiques sont multiples, là où les mouches fatiguent. Seigneur, je crois que tu me retireras de ce lot. Au nom de Jésus-Christ, dis-lui merci. Bénis son nom. Dis-lui merci parce que tu sais qu'il le fera pour toi. Le Dieu de David est ton Dieu. Dis-lui merci pour ce qu'il a accompli. Élève la voix, bénis son nom. Dis-lui merci parce que tu sais que ta condition change ce matin. Tu sais que les données changent ce matin. Tu sais que ce Dieu change dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à toi, roi de gloire, roi des rois. Gloire à toi, Saint des saints. Gloire à toi, Dieu vivant, Dieu tout-puissant. Gloire à toi, notre Seigneur et notre Maître. Nous te bénissons, éternel, notre Dieu. Nous te célébrons, notre roi. Nous te célébrons, Dieu vivant, Dieu tout-puissant. Nous te glorifions pour tout tes offert. Merci, Seigneur Dieu tout-puissant. Merci, Seigneur Dieu de gloire. Parce que je crois que la situation d'une personne change ce matin. Je crois que tu changes les données dans la vie d'une personne ce matin. Je crois que tu tires la vie d'une personne de la bergerie. Je crois que tu tires la vie d'une personne de l'échec. Tu tires la vie d'une personne du célibat. Tu tires la
la vie d'une personne de la malédiction. Tu tues la vie d'une personne de l'amertume, de la pauvreté, de toute forme de vie, Seigneur Père. Tu tues la vie d'une personne de la drogue, Seigneur mon Dieu. Je crois que tu bénis une vie ce matin. C'est pourquoi nous te célébrons, nous te bénissons. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons finir avec ce sujet de prière, bien-aimé. C'est un sujet qui est stratégique. La Bible déclare que toutes choses ont été faites par la parole et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Je veux que tu sois ton propre prophète ce matin. Ce que tu déclareras sur ta vie arrivera. De là où tu es dans ta maison, tu vas faire comme moi, tu vas mettre ta main droite sur ta tête et tu vas déclarer des paroles. La Bible déclare qu'il a pris David, son serviteur, au lieu d'être établi, au lieu de s'arrêter derrière les brebis qui allaitaient. La Bible dit qu'il a enlevé derrière les brebis qui allaitaient pour l'établir comme berger du peuple, pour l'établir comme souverain du peuple, pour l'établir comme chef du peuple. Tu vas proclamer la prééminence sur ta vie. Tu vas proclamer la grandeur sur ta vie. Tu vas proclamer la gloire de Dieu sur ta vie. Commence à parler à Dieu. Tu as quelques secondes. Déclare de bonnes paroles sur toi ce matin. Déclare de bonnes paroles sur ta journée. Déclare que ta journée est bénie. Déclare que ta journée est favorable. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, je déclare, Seigneur Père, par cette main qui est imposée à un de tes enfants ce matin, que ce soit la main divine qui touche cette personne. Et je déclare que toutes ces bonnes paroles s'attachent à leur vie. Je déclare leur journée bénie. Je déclare la faveur de Dieu sur la vie. Je déclare la grâce de Dieu sur la vie. Je déclare l'élévation sur la vie. Sois béni, Éternel, parce que tu es Seigneur, tu es Dieu. Tu es celui-même qui le fait. Béni sois-tu notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Merci Saint-Esprit. Je proclame que tu bénisses la vie d'un frère, la vie d'une sœur. Que tu bénisses leur maison. Je déclare leur journée bénie. Et je déclare ta faveur sur leur vie. Tout au long de cette journée. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Que quelqu'un qui est béni dise fortement Amen. Amen. Bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nos activités sont bénies. Notre journée est bénie. Merci d'être resté avec nous. Merci d'être resté dans la présence du Père Tout-Puissant. Nous vous souhaitons une très bonne journée et à demain matin. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Je te porte dans mon cœur. Mon cœur bouillonne d'amour. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Jésus, tu le sais. Dans mon cœur. Mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Rabbi, 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 je t'aime. Rabbi, Rabbi, je t'aime, Rabbi, 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 je t'aime.